Bonjour les amis, on n'en sort pas des histoires de sexe. Pourtant, l'actualité avec tout ce qui se passe, Israël-Palestine, le bordel dans les écoles où il y a des mecs soutiennent des Palestinos qui bloquent nos écoles, la montée du racisme contre les juifs, les musulmans qui, paraît-il, seraient accusés de tous les maux. Bon, il y a de l'actu. Et hier, je l'avoue, je vous ai fait une vidéo sur Sandrine, parce que Sandrine, elle a chanté à l'Assemblée nationale et je lui ai conseillé de chanter des chansons de cul. Déjà, c'était un peu limite. Et là, alors, un sénateur, un vaillant élu de la République, le mec depuis 12 ans, puis toute une carrière, il a été maire, il a été conseiller régional, un centriste mou, vous voyez, enfin mou, je sais pas si c'est le mot, adapté vu le dossier. Donc c'est mon copain Joël Guerriot, le mec, il est sénateur dans la région de Nantes. Alors qu'est-ce que j'apprends là? Tout le monde se jette dessus. Il paraît qu'il aurait invité une députée chez lui et qu'il aurait mis de l'ecstasy dans le verre de la députée et il paraît que c'était pour préparer une agression sexuelle. Et donc la députée, elle serait partie en courant, elle aurait été à l'hosto et elle dépose plainte. Alors évidemment, le mec, tout le monde lui tombe dessus. Sandrine, elle connaît pas l'histoire, mais elle dit que comme c'est une femme et que l'agresseur c'est un homme, elle croit la femme. Et ben moi j'ai envie d'approfondir le dossier. Moi je suis comme le Yeti qui défendait les pires crapules, les pires criminels. Moi systématiquement j'ai envie de défendre les mâles blancs hétérosexuels de plus de 50 ans parce que tout le monde leur tombe dessus. Donc le mec, j'ai envie d'essayer de le défendre. Hein, je dis bien essayer, oula. Bon, faut reconnaître que le dossier est difficile, présenté comme il est. En plus, j'ai fait des recherches et tout. Oh là, le mec, une sombre affaire. En 2016, le mec, alors j'ai pas tout compris, il aurait exhibé son sexe dans un tweet qu'il aurait envoyé à Retailleau. Retailleau, c'est le cadeau des LR au Sénat, c'est pas un sexe symbole, quoi. Donc, et je sais pas, le mec il aurait eu son sexe sur un tweet. Alors bon, le mec a dit qu'il a été victime d'un piratage de la part d'un collaborateur malveillant. Il s'en est sorti, très bien. Bon, après, moi j'ai quand même envie d'approfondir un peu les trucs. La députée, c'est qui? C'est une députée de droite, c'est une députée centriste, c'est une députée de gauche. Oula! Une députée de gauche qui fricote et qui accepte une invitation chez un sénateur qui avait quand même exhibé son sexe 6 ans avant, bon, je sais pas, hein. Et puis, bon, quel était le motif de l'entretien? C'était peut-être un rapprochement des deux chambres. Un rapprochement des deux chambres, ben, vous voyez en ce moment, il y a quand même les débats à l'Assemblée sur la loi immigration de Moussa. Hein, une loi, c'est la 30e, bon, on touche pas au droit du sol, on touche pas au droit d'asile, on touche pas, on peut pas virer les mecs, on touche pas à l'accession de la nationalité, on touche pas à la double peine, mais il paraît que c'est la loi du siècle et tout, que ça va tout changer. Donc, comme le Sénat et l'Assemblée nationale, peut-être que c'était, je vous dis, pour rapprocher les deux chambres, et le malheureux s'est mis dans de beaux draps. Tout le monde dit que s'il a mis de l'ecstasy dans le verre de la nana, c'était pour la sauter, comme on dit. Hein. Mais on n'en sait rien, si ça se trouve. Il avait simplement, la nana, elle était peut-être crispée, il voulait juste un tout petit peu la désinhiber. Puis, on sait pas, la nana, attendez, elle est venue dans quelle tenue? Faudrait savoir. Est-ce qu'elle est venue avec une armure, col roulé, pantalon, bon, ok. Ou est-ce que la nana, elle est venue en tenue de combat? Est-ce qu'elle avait un décolleté vertigineux, jupe fendue, barésie, au talon? Bon, déjà, c'est pas pareil. Bon, moi, j'ai besoin de savoir. La nana, c'est une jeune, c'est une nana âgée, c'est une maigre, c'est une grosse. On n'a aucun élément, mais tout le monde lui tombe dessus sur le malheureux. Et puis j'ai enquêté aussi. Oula! C'est pas simple parce qu'il a une super gonzesse, le Joël. Là. J'ai regardé sa femme.
Une bombe! Et puis en plus, un argument favorable. Elle se prénomme Christine. Donc vous voyez, ça me rapproche un peu de lui. On est de la même presse qu'il a. Allez, il a 4 ans de moins que moi, mais vous voyez, donc le mec, il a un sens de la famille vachement aigu. Il a embauché sa Christine comme attachée parlementaire, à une époque où la nana, elle était déjà plus ou moins conseillère régionale, parce qu'il a réussi à faire élire Christine, qui paraît quand même un tout petit peu plus jeune que lui. Tant mieux, hein, oh là, il n'y a pas de jaloux, hein. Mais donc il a réussi à la faire embaucher, à la faire élire conseillère régionale, aller à la métropole, aller tout ça, mais surtout, il avait réussi un coup extraordinaire, c'est qu'il avait réussi à faire nommer Christine, c'est un mec centriste de droite, il avait balancé Christine attachée parlementaire d'un sénateur socialiste à Mayotte. Alors là, extraordinaire, très franchement, un mec qui a un sens de la famille, un sens du dévouement comme ça, je veux dire, ça peut pas être un mauvais gars, quoi. Donc c'est pour ça que moi, avant de le condamner, je fais approfondir les choses, hein, si j'ose dire. Hein, le mec est en garde à vue, j'espère qu'il va pas aller au Niouf, et je me dis quand même que quand je vois la tête de la Christine, je me dis que si par malheur le malheureux élu allait au Niouf, je suis convaincu qu'il y aurait beaucoup d'amateurs pour inviter la charmante Christine à un pot amical, en tout bien, tout honneur, bien évidemment.